Bonjour tout le monde. Je vais continuer non, My Animal's Girlfriends. J'en fais tellement de jeux. Ah, oh, un autre sur les animaux. Hmm. Heureusement que je les enregistre. On va y jouer plus tard. Bon, je commence là. Nous nous précipitons vers le bâtiment au fond du jardin. J'espère que rien d'horrible n'est arrivé. Car dit que le bâtiment est bizarre, elle a peut-être raison. La porte est ouverte et nous rentrons à l'intérieur. Ça ne va pas, Ivanovitch? Sabrina, que s'est-il passé? Sabrina est debout au milieu du bâtiment, un morceau de papier à la main et elle sourit. Qu'elle se met en colère quand elle le voit. Comment peux-tu crier comme ça, Sabrina? On a cru que t'était arrivé quelque chose d'horrible. Et maintenant, tu es là, debout, toute souriante. Tu nous as donné des crises cardiaques. J'étais trop excitée, j'ai crié sans réfléchir. Désolée si je vous ai fait peur. Mais j'ai trouvé ça. Elle nous tend un morceau de papier qu'elle tient. Je le prends et Rika Cat regarde par-dessus mon épaule. Ce document est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que c'est une carte au trésor. Une carte au trésor? Pourquoi pas? J'adore les chasses au trésor. C'est le truc que je préfère. J'étais si contente de l'avoir trouvé. Je n'ai pas fait de chasse au trésor depuis une éternité. Rika me regarde. Les chasses au trésor sont vraiment son truc préféré. Elle faisait des chasses au trésor pour nous tout le temps quand on était un gros gosse. Elle essayait même d'oublier où elle cachait les choses juste pour pour être plus motivée pour la chasse. Qu'est-ce que je réponds? Je suppose que nous chasser est amusant. Vous avez dû bien vous amuser. Ouais, je vais pas dire ça plutôt. Vous avez dû bien vous amuser ensemble quand vous étiez petite. Ah oui. Parfois, alors, je leur demandais de me faire des chasses au trésor. C'est vrai. J'avais oublié tout ça. Elle rit. C'était sympa. Je regarde la carte de plus près. Ça dit pas grand-chose. Il y a des flèches pointillant vers ce qui ressemble à des pendentifs. Il y a un rouge et un bleu. Je me demande ce que représentent ces pendentifs. Manifestement, c'est qu'il faut trouver. Mais par où commencer? Le problème avec cette carte, c'est que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Nous n'avons aucune chance de trouver ces pendentifs rouges et bleus si nous ne savons pas par où commencer. La carte pourrait être une ville, une pièce, le monde entier même. Vrai, ça complique les choses. Sabrina reprend la carte et regarde à nouveau. On dirait que des sortes de salles. Mais ces salles pourraient être n'importe où. Je pense qu'on devrait continuer à y réfléchir pendant qu'on finit de nettoyer. Peut-être qu'on aura une idée. J'arrive pas à croire qu'une fois que j'arrête d'y penser, la réponse me vient comme par magie. Tu as raison, Rika. Oui, c'est une bonne idée, Paul. Sabrina prend la carte et nous nous retournons tous à la maison pour finir ce que nous avons commencé. Rika et moi allons dans la salle à manger. Cette carte est plutôt fascinante. Ah, c'est elle plutôt. Cette carte est plutôt fascinante. Je me demande ce que c'est. Moi aussi. Le bâtiment tout entier est un mystère. Je me rends toujours un peu bizarre. Non, c'est pas ça. Je me sens toujours un peu bizarre quand j'y rentre. Il y a quelque chose qui cloche. Et maintenant, Sabrina trouve cette carte au trésor. Tu es vraiment un des gentils, Paul. Le bâtiment lui-même est un mystère. Personne ne savait qu'il était là. Tout à fait vrai, Paul. En fait, je ne m'arrête pas de penser à la carte, mais elle ne dit rien. Qu'est-ce que tout ça pourrait être? Je m'occupe de laver les vitres pendant que Rika prend une échelle nettoyer les chandeliers. Fais attention là-haut, Rika. Oui. Je suis en train de nettoyer la fenêtre juste à côté d'elle lorsque j'entends un petit grognement. Le sang jaillit de partout et il tibule vers un arbre voisin. Oh non. Je me précipite vers Rika. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois empêcher l'échelle de tomber ou tendre les bras pour attraper Rika? Il n'aime pas être un héros. Que je dois faire? On prend l'échelle parce que je peux pas prendre Rika dans les bras. Je me précipite et attrape l'échelle.
De toute façon, nous t'invitons à dîner. Rika reste sur la marge de l'échelle, fermement agrippée avec ses mains. Et j'ai failli tomber. C'est exact, j'ai vu l'échelle trembler et sur le point de basculer. Heureusement que j'ai le bon réflexe. Merci, Paul. Elle descend de l'échelle. Elle m'embrasse sur la joue. Que c'est gentil. Merci, mon héros. Puis elle remonte à l'échelle et recommence à nettoyer. Je retourne à mon lavage de vitres. Je souris. Je continue à penser à la carte et à nettoyer en même temps. Et ça me vient soudain à l'esprit. Je sais ce que c'est. Rika me regarde perdu. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que c'est la carte. Je me précipite hors de la pièce et Rika me suit. Nous retrouvons Sabrina et Kate dans la cuisine en train de nettoyer. Elle lève les yeux en nous voyant arriver en trompe. Je crois savoir ce que c'est. Laisse-moi voir la carte. Les trois filles vont t'ensorceler. Voici la carte. Elle me le tend. Qu'est-ce que je dois faire? Je tiens la carte au-dessus de ma tête. Oui, je sais ce que je pensais. Regardez. Les trois filles regardent la carte. Quoi? Qu'est-ce que tu vois, Paul? Nous ne comprenons pas. Ne nous fais pas attendre. Paul, nous ne savons pas ce que nous regardons. Vous ne voyez pas? C'est une vue aérienne de cet endroit de la villa. Elle regarde toutes les trois de plus près. Il a raison, mais si nous pouvons commencer la chasse au trésor tout de suite? Youpi! Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Pourquoi il met souvent cette phrase? Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Je pose la carte sur la table à côté. Mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Je montre la carte du doigt. Ici, c'est la façade de la villa. Je pointe à nouveau sur la carte. Ici, c'est là où nous sommes, dans la cuisine. Et quand regarde, il se retourne une souris. Là, j'ai compris. Alors, le Penthésis rouge est dans ma chambre? Oui, maintenant tu as tout compris. C'est dingue, non? Et je ne savais même pas qu'il était là. Et le Penthésis bleu est dans le mystérieux bâtiment dans le jardin. Oui, je suis presque certain que c'est ce que dit la carte. Très beau travail, Paul. Allons les chercher. Qu'est-ce que je réponds? Faisons d'abord un plan. Oui, nous devons être méthodiques. Je pense que nous pouvons diviser en deux équipes. Un groupe cherche le pendentif rouge et l'autre le bleu. Bonne idée? Ok. Je suis fatiguée. C'est surtout ça. Arrête un petit peu. Je continue. Ok, si Sabrina et moi allons dans le jardin et Kate et Rika allaient fouiller dans la chambre de Rika. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec la carte. Il y en a qu'une et les deux équipes en ont besoin. Oui, je ne sais pas comment faire pour ça. Je vais pas faire calquer la carte, comme ça il y en a deux. Il suffit qu'on ait du papier calque pour ça. Assez mince pour voir à travers. Bon, on va voir ce qu'il y a vont faire eux autres. Kate s'en va et revient en courant. Kate est un morceau de papier calque et elle l'a trouvé dans le bureau. Ah, elle a eu la même idée que moi. Ça va nous aider? Donne-moi la carte. Je vais rapidement tracer notre section. Ensuite, vous et Sabrina pourrez prendre la carte. Ensuite, nous pourrons tout ce dont nous avons besoin. C'est malin de ta part, Kate. Elle la regarde poser le papier calque sur la carte. Elle suit attentivement toutes les lignes de la carte. Ça, je ne le prends pas longtemps. C'est fait. Allez, Rika, l'équipe rouge doit se mettre au travail. Et l'équipe bleue est prête. C'est une course? Rika, tu connais Sabrina? Tout est une compétition avec elle. C'est vrai. Rendez-vous ici dans 30 minutes ou tôt si vous avez trouvé votre
plan? Les deux équipes se précipitent sur le lieu de recherche. C'est plutôt marrant. Je comprends pourquoi elle s'appelait tellement Sabrina. Sabrina tend la main pour prendre la carte. Laisse-moi voir la carte, nous devons nous orienter. Ok, ça c'est la porte et ça c'est l'arrière du bâtiment. Je la regarde pendant qu'elle étudie la carte. Elle est très excitée et son excitation se voit dans ses yeux, dans son visage, dans son corps. C'est tellement séduisant. Elle lève les yeux. Peut-être que ça peut nous aider à sauver mes amis? Tu devrais plutôt m'aider? Je me suis trompée de personne. Bon, c'est pas grave. Tu adores vraiment chasser, hein? N'est-ce pas, Paul? Et tu es belle, encore plus belle que d'habitude à cause de ça. Le visage de Sabrina se durcit. Arrête, Paul. Je n'aime pas les compliments hypocrites. Il est clair que tu aimes Rika et Kat plus que moi. Ça me dérange pas. Mais ne mens pas. Je ne mens pas. Et ce n'est pas vrai. Je les aime pas plus que toi. Ça en a l'air. Ça en a tout l'air. Tu es jalouse, Sabrina? Non, c'est juste que j'aime l'honnêteté, c'est tout. Je n'ai pas besoin de mensonges. Je ne suis pas hypocrite. Pas du tout. Comment je puis lui faire comprendre que je suis sérieux? Comment puis-je lui montrer que je suis attiré par elle? Peut-être que je ne peux rien y faire. Elle semble bien décidée. Est-ce que ça vaut même la peine d'essayer? Que dois-je faire? Je ne fais rien. Tout ce que j'ai, ce sont mes mots. Tu dois leur faire confiance ou pas. C'est à toi de voir, Sabrina. Je ne peux rien dire qui ne me rende plus crédible. Pour moi, tes actions me diront la vérité. C'est ce qui compte vraiment. Je sais que les mots peuvent être trompeurs. Elle baisse à nouveau les yeux sur la carte. Revenons à la chasse. Je vais être sûr de gagner et de trouver notre pendentif en premier. Sabrina baisse à nouveau les yeux sur la carte. Ok, regarde ici, Paul. Je pense que la flèche pointe vers l'arrière, vers le coin. Nous allons dans le coin au fond, comme sur la carte, mais il n'y a rien. Ah, c'est mon cousin. Oh, super. Il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on se trompe. Non, je ne pense pas. Regardons à nouveau. Nous cherchons soigneusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Elle pointe du doigt une étrange fissure dans le mur du bâtiment. Pourquoi c'est là ça? C'est bizarre. Elle s'approche et frappe la paroi, ça sonne creux. Il y a quelque chose derrière ce mur. Je trouve un bâton pointu, je l'enfonce dans la fente. Je le pousse en avant, en arrière. À notre grande surprise, une porte secrète s'ouvre. Ouh, j'adore ces genres d'histoires. Wow, on aurait pu facilement ne pas l'avoir. La personne qui a caché ça est très douée. C'est bien qu'on l'ait trouvé. Je me penche, je regarde à l'intérieur. Il y a une boîte. Je tends le bras à l'intérieur, je sens une petite boîte en bois. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouvre-la. Je peux à peine me contrôler, je suis sûre que nous l'avons trouvé. J'ouvre. Le voilà, c'est bien ce que je pensais. Sabrina se penche et prend le pendentif bleu. Ensuite, je remarque un morceau de papier en bas. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Sabrina prend le papier et étudie. Je ne sais pas. Sabrina me montre le bord du papier. Mais regarde là. Je pense que le papier a été déchiré en deux. Peut-être qu'on le verra que lorsqu'on aura trouvé l'autre moitié. Et je parie que l'autre moitié est avec le pendentif rouge. C'est également mon avis. Ah, je me suis trompée, c'est pas grave. Rentrons à la maison pour voir. Nous prenons la boîte avec le pendentif et le papier déchiré à l'intérieur et retournons à la villa. J'espère que la réponse à ces objets curieux s'y trouvera. Que peut signifier le pendentif et le morceau de papier déchiré? Trouve la réponse en te précipitant au niveau du chapitre 13. Pourquoi je parlais du niveau? C'est vrai que c'est un jeu, habituellement c'est des niveaux, pas des chapitres. Bon, là, je ne peux pas continuer. Donc, on se verra la semaine prochaine. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye.